Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer d'une fraction décimale à un nombre décimal. On commencera par s'appuyer d'un tableau de numération décimale, puis nous verrons la méthode sans le fameux tableau et ensuite on terminera par 3 exercices. Une fraction décimale, elle peut s'exprimer en un nombre décimal, c'est-à-dire ici 156 centièmes. Eh bien, c'est égal à 1,56. Alors, juste un petit rappel, une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est égal à 10, 100, 1000, ça peut également être 10 000, etc., etc. Donc ici, 156 centièmes, c'est bien une fraction décimale car le dénominateur est 100. Je rappelle également ce qu'est un nombre décimal. C'est un nombre qui va contenir une partie entière et une partie décimale. Et la partie décimale est un nombre qui va être inférieur à 1. Donc ici, dans la partie décimale, nous avons les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Et dans la partie entière, on a les unités, les dizaines, les centaines, etc. Ici, 1,56, c'est la même chose que une unité plus 56 centièmes. Ou on peut également le dire d'une autre façon, c'est égal à 1 plus 0,56. Alors commençons d'abord par passer d'une fraction décimale à un nombre décimal en s'appuyant du tableau. Donc ici j'ai mon exemple 156 centièmes et on va s'appuyer du tableau de numération. Alors, comment fait-on? Eh bien, on va écrire le numérateur, 156, dans le tableau. Mais comment faire? Eh bien, en fait, on va prendre le dernier chiffre du numérateur et on va le positionner dans la colonne qui est annoncée par le dénominateur. Ici, j'ai le 6. Eh bien, il va falloir que je le mette dans les centièmes. Donc, je lis 156 centièmes. Je mets bien sûr ma virgule au niveau des unités, donc ça va bien faire 1,56. On recommence pour voir si tu as compris. Ici, j'ai 825 dixièmes. Je vais donc placer 825 en mettant le 5 dans la colonne des dixièmes. Donc ici. Je lis bien 825 dixièmes et je mets ma virgule à partir des unités. Je peux donc lire 82,5. Autre exemple, 964 millièmes. Je vais donc positionner 964 dans mon tableau en mettant le 4 dans la colonne des millièmes. Je lis bien 964 millièmes. Mais je n'ai pas de chiffre dans les unités. Donc, je ne peux pas laisser tel quel. Je ne peux pas lire ce nombre s'il n'y a rien dans la colonne des unités. Je vais donc rajouter un 0. Et là, ici, je peux ainsi lire mon nombre. 0,964. Dernier exemple, 572 dixièmes. Je vais donc placer le 2 dans les dixièmes et j'obtiens 57,2. À présent, nous allons voir la méthode sans le tableau de numération décimale. Eh bien, pour pouvoir faire cet exercice, il suffit de regarder le dénominateur. Si j'ai un 0 au dénominateur, alors cela signifie que je vais avoir un chiffre après la virgule. Je vais donc écrire 19, donc mon numérateur, et je vais placer la virgule avant le 9. Ainsi, j'ai bien un chiffre après la virgule. Autre exemple. Si j'ai 2 zéros au dénominateur, alors je vais avoir 2 chiffres après la virgule.
Je vais donc écrire 647, mon numérateur, et je vais faire en sorte qu'il y ait 2 chiffres après la virgule. Je place donc la virgule avant le 47. J'ai bien 2 chiffres après la virgule. Autre exemple, si j'ai 3 zéros au dénominateur, alors je vais avoir 3 chiffres après la virgule. Ici, j'ai 205 millièmes. J'écris donc 205. Et je place la virgule avant le 205 pour avoir 3 chiffres après la virgule. Mais n'ayant pas de partie entière, il va falloir que je rajoute un 0 pour pouvoir lire le nombre. Je rajoute un 0 et donc ça va faire 0,205. J'ai bien 3 chiffres après la virgule. Dernier exemple, avec encore un dénominateur en 1000, 63 millièmes. J'écris donc 63 et il va falloir qu'il y ait 3 chiffres après la virgule. Mais je n'ai pas 3 chiffres pour placer cette virgule. Je vais donc placer un 0 devant 63 pour obtenir 3 chiffres. Je peux donc placer ma virgule devant. Et comme là, je n'ai rien dans la partie entière, je vais rajouter un 0 pour pouvoir lire mon nombre. 0,063. J'ai bien 3 chiffres après la virgule. À toi de jouer. Transforme ces fractions décimales en un nombre décimal. C'est parti pour la correction. 401 dixièmes, c'est égal à 40,1. Si j'ai un 0 au dénominateur, j'ai un chiffre après la virgule. 52 centièmes, c'est égal à 0,52. Si j'ai 2 zéros au dénominateur, j'ai donc 2 chiffres après la virgule. 98 millièmes, c'est égal à 0,098. Ici, si j'ai 3 zéros au dénominateur, j'ai donc 3 chiffres après la virgule. Je vais donc rajouter un 0, une virgule, et de nouveau rajouter un 0 pour pouvoir lire le nombre. Voilà, ici c'était une vidéo pour passer d'une fraction décimale à un nombre décimal. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Pour rappel, si tu veux avoir accès aux 3 premiers modules de notre formation sur la numération gratuitement, il te suffit de cliquer sur le lien en description. Je te dis à bientôt!